Bonjour à toutes, bonjour à tous sur la chaîne Bien-être, la chaîne Harmonie. On retrouve aujourd'hui avec plaisir depuis le temps Bérangère Mussard. Bonjour Bérangère. Bonjour Sandra, bonjour tout le monde. Alors je vous le rappelle, Bérangère qui est à la fois médium, thérapeute et formatrice. Qui nous emmène dans des choses très intéressantes. Et aujourd'hui, nous allons parler des lectures akashiques. Mais qu'est-ce que c'est que les lectures akashiques, me direz-vous? Eh bien justement, Bérangère va nous expliquer tout ça. C'est vrai que c'est un terme pas forcément compréhensible du premier coup. Alors la lecture akashique vient du mot akasha. Et l'akasha, c'est cette énergie dans laquelle nous naviguons tous. Et souvent, on l'appelle aussi la grande bibliothèque de l'univers, c'est-à-dire que là où eh bien, le chemin des âmes est inscrit. Et donc la lecture akashique, c'est cette, possibilité d'aller lire, les vies de notre âme. Alors, sciemment, je ne dis pas les vies antérieures parce que on sait que tout est simultané, hein, qu'il n'y a pas de temps dans l'univers et que donc, c'est pas une vie passée. C'est une vie passée pour nous, êtres humains, qui vivons sur une échelle de temps linéaire et qui avons cette empreinte temporelle très forte en nous. Et on a tendance à dire ça c'était avant, ça c'est maintenant, ça c'est plus tard. Mais dans l'akasha, tout se joue en même temps. Donc on va aller voir des vies qui sont en simultané. Et souvent on utilise la lecture akashique comme étant un moyen d'aller comprendre et solutionner certaines difficultés, certains problèmes, certains blocages que l'on a dans la vie d'aujourd'hui et qui sont en lien avec d'autres vies. Et lorsqu'on prend connaissance de ces autres vies et que simplement par la conscience et par l'énergie du cœur, on arrive à se mettre en lien avec ce qui est vécu et ce qui peut bloquer à d'autres endroits, on va dire, eh bien ça permet de débloquer, d'adoucir ou de comprendre ce qui est en train de se passer pour soi ici et maintenant. L'idée, vraiment c'est un outil de déblocage et un outil thérapeutique qui permet justement d'avancer sur son propre chemin. Voilà, donc en gros, la lecture akashique, c'est ça. C'est un magnifique outil d'évolution et de déblocage qui permet d'aller voir ce qui est vécu par notre âme dans d'autres incarnations et qui fait écho et résonance à ce qu'on vit ici pour pouvoir le dépasser et continuer d'avancer sur son propre chemin. Voilà ce Oui. que c'est la lecture. Et la question, je pense qu'il y a deux questions qui me viennent. Je pense que le public doit se poser en écoutant ça. Se dire, ok, mais donc ça fait, est-ce que ça pourrait faire référence au fameux karma dont on entend parler? Petit 1. Et petit 2, mais c'est bien joli tout ça, mais tu vas voir comment on va aller dans cette grande bibliothèque. On y va comment en fait? Parce que voilà. Mm. Alors, je vais répondre à ta première question sur la notion de karma parce que ça, c'est très intéressant. Ça dépend comment tu donnes la définition. Mm. Quelle est la définition du karma pour chacun? Parce que si la pensée karma, c'est je récupère ce que j'ai fait dans d'autres vies, on reste sur une notion de temps. Tout à fait. Heu, dans un premier temps, en tout cas. Mm, C'est pas mm, tout à fait vrai, mais quand même. Et donc ça voudrait dire que et souvent, en plus, on le prend en négatif, cette notion de karma dans cette oui, définition-là. oui. C'est-à-dire que si je fais du mal dans une autre vie, je vais être puni dans cette vie-là. Alors ça marche pas du tout comme ça parce que dans l'univers, il y a pas de notion de punition et il y a pas de notion de récompense, en fait. Ça fonctionne pas comme ça. Donc le karma sur cette définition est fausse. Ça, c'est pas, ça fonctionne pas comme ça. Le karma, c'est à chaque seconde de la vie. Je mets en place une action ou je mets en place une pensée, il va y avoir une réponse énergétique de l'univers à cette action ou à cette pensée. Et l'univers ne juge pas si c'est bien ou si c'est mal. Simplement, en fonction de l'énergie que je vais y mettre, bah, je vais récupérer quelque chose et puis moi, je vais le colorer, je vais l'interpréter d'une certaine façon que je vais dire, bah, ça me fait du bien ou ça me fait du mal, quelque part, hein. Donc, Mm. c'est plus cette notion-là. En fait, moi, je ne parlerai pas de karma sur la lecture akashique. Je parlerai de chemin d'âme. Mm.
et même pas de mission d'âme, hein, c'est encore autre chose, parce que la mission implique un but et une réussite. Or, j'estime que de tout ce que j'ai vu, on n'est pas sur des buts avec des échecs et des réussites au niveau de l'âme. On est vraiment sur un parcours, on est vraiment sur une découverte, et on est sur des choix d'incarnation qui sont eux aussi non jugés, non jugeants. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Donc finalement, ce que j'ai pu constater, c'est qu'on n'est pas sur du karma, on est sur du choix d'incarnation, mais c'est surtout que l'âme, à un moment, elle dit, voilà, j'aimerais expérimenter telle chose. Mmh. Voilà. J'aimerais expérimenter, par exemple, ce que ça fait, principalement, le premier truc, d'être dans un corps humain. Et d'être dans ce corps humain, ben, pour comprendre en fait chaque facette de ce que ça veut dire être humain, il va falloir faire une incarnation où on va être tellement en pleine forme que on va adorer pouvoir faire du sport jusqu'à 80 ans, etc. Mais on va aussi expérimenter l'inverse de ça, c'est-à-dire un handicap, quelque chose qui va nous enfermer, et puis on va commencer à essayer. C'est un peu comme si on prend une facette de Mmh. quelque chose qui est parfois toute petite, et on va l'expérimenter à Mmh. 360 degrés, Mmh. à 100%. Donc, ça implique bien sûr des milliers d'incarnations, forcément. Ça implique un champ tellement vaste d'expériences que on pourrait se mettre en lien avec des milliers et des milliers d'incarnations qui nous sont propres, en fait, finalement, qui Mmh. sont en lien avec celles qu'on vit aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller voir la situation que je vis aujourd'hui, et bien en fait, quelles sont les autres incarnations qui sont en lien avec cette difficulté, mais qui ne sont pas forcément des choses horribles que j'ai Mmh. vécues. Ça peut aussi être, à tel moment, j'ai surpassé dans telle incarnation, j'ai surpassé telle difficulté. Je vais utiliser cette énergie dans ma vie d'aujourd'hui pour pouvoir passer, moi aussi, ma difficulté du moment. Et donc, on est plus là-dessus, on est plus sur des choix, et en fonction des choix, je vais vivre certaines choses. Mmh. C'est plus ça. Alors après, ta deuxième question, qui est comment est-ce qu'on y va? Bah déjà, on y va en formation avec moi, déjà pour commencer, puisque je fais de la formation, je fais des stages pour apprendre à aller lire les lectures akashiques. Et en fait, n'importe qui peut aller faire une lecture akashique. Souvent, on fait de la lecture akashique sans s'en rendre compte, la nuit, pendant nos rêves. Mmh. Pendant nos rêves, on débloque pas mal de choses, et du coup, ça arrive qu'on rencontre des gens qu'on n'a jamais vus dans notre vie, qu'on vit des situations, et parfois on se dit: «Oh là là, j'étais à la guerre, c'était, en telle année», et cetera. Et puis, bah, là, on a fait un voyage akashique, en fait. Donc ça arrive souvent, sans s'en rendre compte, on en fait la nuit. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Mmh. Et ensuite, en fait, on va simplement faire une demande pour voir ou ressentir ou comprendre ce que l'on est en train de vivre au regard d'autres vies. Comment est-ce que ça fait le lien? Alors, il y a tout un processus, tout un protocole, enfin, pas un protocole, mais disons que j'amène, moi, dans mes stages, progressivement à ce que chaque personne puisse être vraiment en lien avec Mmh. ça. Et puis ensuite, bah, c'est une lecture. Une lecture, c'est comme regarder un film, en fait. Mmh. Il y Alors a, il y a énormément de cinéma qui, moi, me fait penser à de la ouais. lecture akashique. Mmh mh. Mais alors du coup, ça voudrait dire, par rapport à ce que tu viens d'expliquer, que, tout un chacun, en étant un petit peu informé et formé, sur comment y parvenir, on peut arriver, comme ça, même si on n'est pas, forcément, thérapeute, si on n'est pas forcément spirituel, si on n'est pas forcément ci ou là, on peut arriver à se connecter à ces lectures akashiques. Tout à fait. Waouh! C'est vraiment quelque chose qui est très facile finalement. Mais il y a quelques clés à connaître. Il y a, voilà, il y a un désir aussi, hein. Je veux dire, à partir du moment où on n'a pas envie d'y aller, il ne se passe pas grand-chose. Évidemment, les peurs vont bloquer, donc il y a quand même des choses, à connaître, Mmh. mais c'est vraiment accessible à tout le monde. Moi, j'ai rencontré des gens qui venaient, sans être, ni, médium, ni, voilà, ni dans une démarche vraiment spirituelle, qui
voilà, qui venait juste exprimer quelque chose qu'il n'avait pas compris. Un rêve récurrent, qui était pas explicable Mmh. et qui ils trouvaient pas l'écho dans leur propre vie, en fait, qui était vraiment très différent et je me suis rendu compte que c'était de l'akasha. Donc on a vraiment cet accès-là. Le meilleur, pour moi, la meilleure représentation, c'est Gravity. Mmh mh, mmh. Le film, il est juste incroyable, en fait. On se rend bien compte que pour moi, c'est ça, quoi. Puis en plus, à un moment, on le voit dans la bibliothèque en train de bouger les livres pour essayer de se prévenir lui-même, plusieurs années avant ou plusieurs années après, je sais, plusieurs années avant. Mmh. C'est vraiment cette représentation. Donc c'est perturbant au niveau, Mmh. de notre cerveau, qui est quand même un cerveau très, voilà, très linéaire, Linéaire, très, ouais. Mmh. classificateur, chaque chose à sa place, dans sa petite case temporelle, et cetera. Donc c'est un peu perturbant au départ, mais alors après ça dépend aussi des gens en fonction de ce qu'ils vont il y en a qui vont voir le film se dérouler devant eux, il y en a qui vont plutôt ressentir, mais même quand au départ les gens ressentent, à la fin des stages, les gens voient et ça c'est génial. Mmh. De voir cette évolution, Incroyable. c'est fabuleux. Et ça dure combien de temps un stage comme ça avec toi? Alors avec moi, c'est 2 jours. Mmh Alors mh. c'est 2 jours intensifs, hein, je préviens. C'est 2 jours très intensifs, mais c'est 2 jours et parce qu'il y a pas non plus, heu, voilà, c'est pas un truc, extraordinaire au sens, d'apprendre une technique Mmh, précise. mmh. C'est, on passe la première matinée, à mettre un peu, vite fait en place un protocole personnel pour chacun. C'est pas un protocole global, c'est chacun va mettre son protocole au Mmh. regard de qui il est Mmh mh. et puis ensuite, c'est beaucoup de pratique et d'explication de comment fonctionne l'âme et de comment, pour comprendre en fait. Mmh. Parce que la grande difficulté de la lecture akashique, c'est de je reçois quelque chose, mais j'en Mmh. fais quoi? Mmh. Comment je le Mmh. comprends? Comment je l'interprète? C'est plus Mmh. ça, en fait. Mmh. Comment est-ce que je le ramène ici et maintenant Mmh. pour que ce soit, évolutif et constructif pour moi ou Mmh. pour l'autre, parce que je peux le faire pour l'autre. C'est ça, tout à fait. Et donc ça se passe uniquement en présentiel ta formation ou ça se passe aussi en Alors distanciel? j'ai une formation en ligne Mmh. où chacun va à son rythme avec, voilà, pareil, des exercices et cetera, Mmh mh. que j'ai découpés et puis Mmh. j'ai une formation en présentiel. D'accord. Alors en présentiel, c'est 2 jours, mais c'est complètement différent dans le Mmh. sens où je suis là, je pousse à fond et j'amène Mmh. énormément de Mmh. connaissances en plus de la Oui. formation en ligne. Mais les 2 sont possibles. D'accord. Ah super, super. Voilà. En tout cas, ça donne vraiment envie. Ouais. Et donc, oui et donc, toutes ces informations auxquelles on accède, bah, effectivement, comme tu dis, ça va ça va permettre de comprendre, de débloquer ou est-ce qu'on peut aussi finalement, plus ou moins, c'est en lien un peu avec ce que tu as dit tout à l'heure, je sais pas si c'est bien de le dire comme ça, récupérer un potentiel, récupérer un truc, dont on a besoin maintenant, ici, Tout à fait et ça, c'est ce à quoi on pense pas souvent sur la lecture akashique parce que souvent on y va les gens viennent en disant: «J'ai tel problème, je voudrais le débloquer, voir s'il y a des vies qui sont en lien pour pouvoir le débloquer». Mais il m'est arrivé de faire des lectures, pour des gens qui avaient justement peut-être une médiumnité des Mmh. capacités qui étaient où ils avaient du mal à passer un palier ou qui étaient un petit peu bloqués et puis, bah, en faisant la lecture, on s'est rendu compte que c'était une capacité qui était, totalement, débloquée dans une autre vie et donc on a ramené Mmh. cette, facilité, cette douceur et cette capacité grâce à la lecture. Donc oui, effectivement, c'est dans les 2 sens. Mmh. C'est une aide à la fois pour remettre en lien des choses qui ont déjà été vécues et qui permettent, Mmh. d'aider aujourd'hui. Donc c'est dans le positif comme dans le négatif, quoi. Oui, Alors OK. évidemment, on va pas ramener un truc, négatif, mais Oui, oui, oui. Mmh mh, mmh. ça a pas d'intérêt. Mais par contre Après, ça peut oui. aussi être il peut y avoir aussi une explication sur le chemin d'âme qui Mmh. dirait: «Bah, voilà, dans une autre vie, effectivement, cette capacité est totalement débloquée, mais dans celle-ci, comme il y a quelque chose à aller voir de différent, eh bien, elle est bloquée». Mais le simple fait de Mmh. savoir De le le savoir. pourquoi du comment, de faire sens, eh Mmh. bien, ça Mmh. permet à la personne d'arrêter de focaliser sur ce qui est bloqué et de se dire: «Bah, oui, tiens, je vais aller
Je vais aller observer, expérimenter cette part-là, ce qui Mmh, sera peut-être plus constructif pour moi puisque c'est le choix de cette incarnation. tout à fait. Après ce qui doit pas être évident, c'est que forcément dans les choses qu'on peut vivre, il y a des liens, plus ou moins avec les autres et il faut vraiment en fait que cette problématique nous concerne nous, pour pouvoir la débloquer, ou pour pouvoir agir dessus. Euh, alors, si je comprends la question telle que tu l'as posée, euh, on va toujours voir, lorsque quelqu'un demande une lecture, on peut pas, si quelqu'un vient me voir en demandant une lecture pour quelqu'un d'autre, je ne lui ferai pas je ferai sa Mmh. lecture pour elle, mais pas pour l'autre personne. En revanche, si elle vient avec une problématique qui concerne quelqu'un d'autre, enfin, Mmh. elle et quelqu'un d'autre, une Oui, problématique de couple par exemple, oui, prenons oui, un exemple concret, il y a oui, une difficulté dans le couple, je vais faire une lecture qui sera pour elle, mmh, mais qui peut aussi expliquer le lien d'âme avec cette autre personne oui, ou comment est-ce que ça peut être géré pour elle, parce que si elle, elle mmh, bouge, mmh, l'autre va bouger, mmh, mmh. obligatoirement le lien se transforme. Oui, oui, Donc, mais par contre, effectivement, on va pas aller voir pour quelqu'un d'autre mmh, sans que mmh, ce soit lui qui ou elle qui le demande. mmh, Ça, c'est mmh, sûr. tout à fait. Non, ma question portait plus effectivement, comme pour ton exemple, dans une relation de couple. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, Alors ça, la problématique a un lien avec quelqu'un d'autre aussi et voilà et c'est ou oui, une ou plusieurs personnes même, ça peut, tout à fait. Tout à fait. Une ou plusieurs personnes, ça peut être les parents, ça peut être, on peut même aller complètement sur, moi j'ai vu faire des lectures sur toute une lignée de famille ou mmh, toute une lignée de femmes aussi, oui, par exemple, hein. Donc là, on remontait, pour la personne présente, on remontait jusqu'à plusieurs générations et ça permettait d'expliquer les rôles de chacun et puis les méandres un petit peu mmh, et comment ça permettait à la personne présente de reconnaître finalement l'énergie de chaque personne qui l'entourait et donc de changer peut-être ses réactions émotionnelles ou sa mmh, façon de percevoir son monde et son univers présent. mmh. Et parce qu'elle modifiait ça, tout son environnement se modifiait. Et après, par capillarité, quand une relation change, l'autre change et change sa relation avec les autres aussi. Et Donc, ainsi de suite, oui. c'est un grand bénéfice pour tous. Mmh. C'est comme une immense chaîne en fait, comme des dominos là, on en fait tomber un, il y a tout qui est entraîné. Mmh. C'est ça. Mais Très vite, on se rend compte que c'est vraiment une toile d'araignée, quoi. mmh, c'est intéressant de voir ces Mm. relations, bah, de cause à effet en fait, en fonction des événements et des manières de fonctionner de chacun. Mmh. Et donc Oui. tu Et puis, disais il y a une part, excuse-moi, oui, je voudrais oui, rajouter ça parce qu'il y a oui, il y a une part très importante aussi en termes de, euh, en lecture akashique, qui est de prendre conscience aussi que nos vies, toutes nos incarnations, elles sont toutes de façon très fine reliées les unes aux autres. Ça, c'est une prise de conscience qui est importante aussi parce que parfois, on se retrouve avec un blocage dans sa vie, là, ici, maintenant. Et en allant faire une lecture, on se rend compte que c'est tellement, tellement dur, tellement violent dans une autre vie que mmh, finalement, dans cette vie-là, on porte une partie du fardeau de mmh, l'autre vie. mmh, Ce qui permet à l'autre de continuer de vivre pour mmh, pas se suicider ou pour pas mourir de douleur ou oui, de folie ou de choses. J'ai vu des trucs très très hard, hein. Donc oui, du oui, coup, on se rend compte que en fait, on se rend service les uns les autres. mmh, Lorsque je vais vivre ici et maintenant quelque chose d'extrêmement traumatique, mmh, une part de mon âme va la répartir sur différentes vies pour m'aider à supporter et à traverser cette épreuve. Et lorsque j'aurai mmh, traversé cette épreuve, progressivement, je vais reprendre ces mmh, parts pour pouvoir continuer à les traverser. Donc, par moment, on mmh. ne peut rien dire d'autre à la personne que prenez ça parce que pour l'instant, ça ne durera pas toujours, mais pour l'instant, vous êtes en train de vous aider dans une autre vie à porter quelque chose qui est terrible, en fait. Et que vous ne pouvez pas, vous, dans une autre incarnation, porter, Mmh. porter par vous-même. Donc voilà, on est sur de l'entraide à soi-même aussi.
Ouais, c'est intéressant aussi parce que ça permet de voir qu'en fait, on n'est pas seul, hein. Non, Avec toutes les parcelles de soi, déjà, on n'est pas seul, hein. Il y a d'autres choses, tout à mais on n'est fait. pas seul déjà avec toutes les parcelles de soi. Donc c'est vrai que c'est super. En tout cas, c'est très intéressant. Ça permet de voir les choses autrement. Par rapport à ce que tu disais, donc tu formes, tu fais des formations, mais tu fais aussi des lectures toi-même. Oui, D'accord. oui, oui, je le fais, en rendez-vous et alors avant je faisais mes lectures, dans mon coin. Je prenais le nom de la personne. Si elle avait une problématique particulière, elle pouvait me le transmettre, elle c'était pas obligée et puis, je me mettais, dans ma petite bulle et puis j'enregistrais et puis j'envoyais l'enregistrement. Aujourd'hui, je suis beaucoup, beaucoup plus à l'aise maintenant, Mmh. ça roule sans aucun problème. Donc je le fais en vis-à-vis, heu, ce qui permet une interaction, une ré de d'avoir la réaction aussi de la personne et de mieux l'aider à Mmh. avancer sur son chemin après cette lecture. Mmh. Donc je fais les rendez-vous. Il y a une formation, en autonome en ligne qui est en place et je fais des stages, de lecture akashique, pour apprendre à lire ses propres lectures ou à faire de la lecture pour d'autres, Mmh. en présentiel, en Dordogne, puisque je suis en Dordogne. Et en ligne aussi, c'est pour aussi apprendre sur les autres ou c'est juste pour soi? En ligne, c'est aussi à pour apprendre pour les autres, mais j'ai vraiment, dirigé pour Mmh. faire d'abord pour soi et Mmh. une fois qu'on est bien à l'aise avec soi, on va pouvoir le faire pour les autres. D'accord. Bon, mais Voilà. c'est génial, hein. Vous voyez, Bérangère nous emmène dans des univers parallèles, et on se rend compte que ça existe. Oui, c'est possible, effectivement. D'aller Tout voir les autres parties de soi sous d'autres dimensions. Oui, et puis c'est très intéressant d'abord parce que c'est vrai que quand on est dans cet espace akashique, au moment où on fait la lecture, on se sent très, très protégé, très enveloppé. Mm, Donc on se sent pas du tout, il y a pas de peur comme on pourrait avoir, quand on fait de la canalisation ou ce genre de choses. mm, C'est vraiment comme un cocon et puis, on voit des choses qui sont incroyables. On a l'impression d'être au cinéma, mais pas seulement parce qu'on ressent, on les vit, on les entend, on les ressent. On a absolument tout de chaque personnage qui prend part à la lecture et en plus on voit des couleurs, vives, des mm, choses on est vraiment dans un univers, mhm, c'est magique, en fait. Je trouve ça vraiment magique. mhm. Génial, génial. Bon, mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez envie d'aller à la poursuite de vous-même sous d'autres dimensions, à la compréhension ou au déblocage, n'hésitez pas. Et puis en tout cas, on retrouve Bérangère très bientôt, j'espère, avec d'autres chroniques et d'autres belles aventures. Donc, n'hésitez pas à la suivre hein, et vous la retrouvez déjà dans Bon Plan Partenaire dans son espace et vous avez ses coordonnées qui s'affichent sous son image. Merci, Bérangère. Merci, merci Sandra. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Au